Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, en ce 21e dimanche ordinaire de l'année C. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on peut dire en ce 21e dimanche de l'année C, donc de la semaine ordinaire, que l'enseignement premier de Jésus-Christ, c'est la question suivante qu'on peut dire pour l'ensemble du texte. Est-ce que nous serons sauvés? Quelqu'un lui pose cette question. Est-ce que nous serons sauvés? D'abord, il faut absolument tenter de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Sauvé de quoi? Alors, la réponse est assez, comment je pourrais dire, donc affirmative par rapport au Christ, parce que Jésus, dans ses enseignements, et on le remarque dans beaucoup de ses textes, il n'y a pas de demi-mesure. D'abord, étant donné que le Christ connaît la vérité, on le sait que Jésus a raison et qu'il faut prendre en entier ses enseignements. C'est à la lettre. Et on pourrait dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Et en psychologie, on sait qu'on fait souvent référence à la zone grise entre les deux. Donc, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est la zone grise. Alors, et même dans la justice, on utilise justement l'expression de dire, on va couper la poire en deux et tout le monde sera satisfait. Mais avec Jésus, avec Dieu, on peut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Et la raison principale dans ces enseignements, pourquoi qu'il est comme ça, c'est que il faut comprendre, c'est pour comprendre rapidement que c'est un ou c'est l'autre. C'est oui ou c'est non. Et ça fait évidemment référence donc au bien et au mal. Alors, on le sait a priori, donc que le bien, c'est plus difficile à accomplir que le mal. C'est connu en psychologie que le mal, on n'a même pas besoin d'y penser, on y va spontanément, puis on peut faire du mal très rapidement, gratuitement, et voir les répercussions. Tandis que le bien, là, ça demande un effort par rapport à quoi? Par rapport à l'amour, parce que l'amour de Dieu, ça demande cet effort d'élever notre conscience vers Dieu, adhérer à Dieu, demander à Dieu, prendre ses enseignements. Alors, demander à Dieu que son Esprit Saint d'amour vienne nous habiter intérieurement, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe dans notre corps, dans notre cœur.
Et après ça, ça se répercute sur les autres, évidemment, par charité. On fait le bien, donc, pour aider les personnes qui sont dans le besoin, selon nos capacités. Donc, alors, quand il parle de porte étroite, là, il faut vraiment savoir qu'en général, étant donné que l'amour, c'est plus difficile d'aimer. Aimer l'amour, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on est porté naturellement à aller vers la méchanceté. Donc, il faut retenir ce tempérament-là de la nature. C'est dans notre nature, il me semblerait, a priori. Donc, par rapport à l'amour, justement, c'est que de la façon qu'on est jugé, j'aime beaucoup citer Saint Jean de la Croix, qui dit justement que nous serons jugés par l'amour, justement d'avoir aidé les autres par charité aussi. C'est ces deux volets importants. Alors, on est unanime en spiritualité, en théologie pour dire que Dieu est amour et que notre mission, c'est vraiment d'aider les autres. Et c'est ça qui donne du sens. On ne le dira jamais assez, mais c'est fondamentalement ça. Parce que c'est sûr et certain que si on ne va pas vers l'amour, on va aller vers plus la haine, justement, ce qui n'est pas bon, ce qui est mal, et ça mène à nulle part. Donc, il faut toujours garder cette perspective-là aussi de la vie après la mort. Un ne va pas sans l'autre, c'est l'enseignement fondamental du Christ. Et ce qui est intéressant aussi, dans le texte d'aujourd'hui, et ça, il faut absolument en parler pour terminer, c'est que à la fin du texte, donc, Jésus nous enseigne que les premiers seront les derniers et les derniers, finalement, seront les premiers. Alors, c'est une comparaison extraordinaire, difficile à comprendre, même paradoxale sur le coup. Mais encore une fois, c'est le Christ qui a raison dans cette grande déclaration comparative entre ceux qui sont axés sur le paraître dans la société, dans ce beau monde, et ceux qui sont axés sur l'intériorité. Donc, la personne qui donc sera dans les premiers en étant axée sur le paraître, c'est pour ça qu'il se retrouve à la fin, justement par rapport à Dieu, il n'y a pas de reconnaissance d'amour. Alors que les derniers, qui eux autres n'ont pas voulu faire paraître ce qu'ils étaient, mais qu'ils ont travaillé l'amour sur un plan de vue d'intériorisation, alors c'est certain qu'ils sont beaucoup plus près par amour, beaucoup plus près de Dieu. Donc c'est pour ça que la façon de conclure le texte par rapport à l'idée d'être sauvé ou pas, il en demeure pas moins que c'est absolument cette notion-là qu'il faut retenir, cette notion justement d'amour, que plus que nous allons être vers l'amour, bien plus que nous sommes près de Dieu et plus que nous aurons cette vie éternelle en l'amour de Dieu. Alors, comme à l'habitude, je vous propose, en terminant mon livre Parcours, que vous pourrez vous procurer pour ceux et celles qui le désirent sur Amazon, donc la grande bibliothèque internationale. Amazon a permis, justement au tout début de son mandat commercial, de publier les livres qui ne pouvaient pas être publiés, donc par rapport aux maisons d'édition. Mais aujourd'hui, tout le monde publie, donc c'est on peut dire que c'est une bibliothèque, c'est une maison d'édition qui permet à tous et à toutes de pouvoir publier, étant donné que tout le monde quasiment publie. Alors, je tiens à vous souhaiter une bonne semaine à vous.